coup, ils entendirent quelque chose longer le couloir dans le noir. La chose pénétra dans la lueur de la torche. C'est là qu'ils comprirent que le majestueux sabre de l'âne tranchante était ôté. Je crois que je préfère celle du guerrier qui se battait avec 2 sabres. Les soirées entre amis doivent être déprimantes dans votre tribu. Non, attends, j'ai mieux que ça. C'est une histoire qui est réellement arrivée sur notre banquise. Une histoire du genre, l'ami de l'un de mes cousins connaît un homme à qui cette histoire est réellement arrivée? Non, Sokka, c'est arrivé à maman. Un hiver, quand maman était petite, une tempête de neige a enseveli le village des semaines durant. Un mois plus tard, maman réalisa qu'elle n'avait pas vu son amie Nini depuis la tempête. Elle en parla à ses voisins et ils partirent chez Nini voir ce qu'il se passait. Quand ils arrivèrent là-bas, il n'y avait personne. Juste un petit feu vacillant sous la grande marmite. Maman resta là pendant que les hommes examinaient les alentours. Dès qu'elle fut seule, elle entendit une voix. Il fait si froid, je n'arrive pas à me réchauffer. Maman se retourna et aperçut Nini qui se tenait près du feu. Elle était tellement frigorifiée qu'elle était bleue. Maman sortit appeler du secours, mais quand elle fut de retour, Nini avait disparu. Où était-elle partie? Personne n'en sait rien. L'igloo de Nini est resté vide depuis ce jour-là. Mais des gens voyaient parfois de la fumée monter de la cheminée, comme si la petite Nini essayait encore de se réchauffer. Chut, doucement, vous avez entendu? J'entends des gens sous la montagne. Ils crient de douleur. Bien joué, mais c'est raté. Non, je suis sérieuse. J'entends quelque chose. Tu es sûrement nerveuse à cause de nos histoires de fantômes. Ce bruit vient de s'arrêter. Ça y est, là je commence à avoir peur. Bonsoir les enfants. Ah!